Bonjour à tout le monde. Ouais. Excusez-moi, on va commencer ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Tom Tom pour l'émission En mode Rap NB. Et oui, après 2 semaines d'absence, une semaine qu'on n'avait pas pu être là en raison de conflits d'horaire la semaine passée, on n'avait pas pu être là non plus. Donc on vous retrouve quand même 2 semaines plus tard. Et là, on va être là pour le mois de décembre pour vous, avant les fêtes. Et d'ailleurs, je vais rejoindre lui qui est avec moi à tous les dimanches depuis un petit bout. Et oui, Julien, mais il se fait surnommer Winnie. Comment ça va? Salut Toto. Ouais, ça va, mais sauf que à tous les dimanches, non, hein, les 2 derniers, c'était catastrophique. Là. Ouais, écoute, les 2 derniers... On s'excuse. Oui, c'est ça, exactement. Les 2 derniers, on a été absents, mais on va être là pour encore un bon bout avec vous. Là. Ça devrait pas réarriver, évidemment, dans le temps des fêtes, il va y avoir 2 semaines, pas d'émission, mais ça, vous allez être avertis d'avance, donc ça sera normal. Puis toutes les émissions aussi seront sur pause durant les 2 semaines des fêtes, puis on vous laissera en profiter avec votre famille. Et voilà. Mais on a des sujets, vu qu'on n'a pas été là dans les 2 dernières semaines, beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs, Winnie, Spotify a sorti notre playlist top 100. On a vu nos top meilleurs 5 artistes, les 5 meilleurs qu'on a écoutés. Nos top 5 des chansons aussi. D'ailleurs, on a publié chacun nos playlists. Toi, on a vu qui a été publié il y a 15 minutes que tu es un fan encore de R&B français. Là, on le voit, là, ça se reflète. Ouais, Spotify est rentré un peu dans notre intimité musicale. Et puis oui, il m'a sorti Jiménez en première chanson préférée. Et dans les artistes préférés, il y en a 3 sur 5, c'est des chanteuses de R&B. C'est ça, quand tu m'as envoyé ça, j'ai fait « Oh, ok, ça va être pas pire. » C'est vraiment un contraste comparé à moi parce que toi, tu as été très surpris d'apprendre que Enima se retrouvait 2e de mon top 5. Ah, quelle horreur. J'ai senti ta déception, donc j'ai dit que je te l'ai envoyé. Mais pour vous à la maison, on va vous en parler plus précisément de nos top 5 Spotify, de nos artistes et des chansons dans quelques instants. Le temps qu'on termine la conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'on a plusieurs sujets à vous parler. Il y a un concert qui a été annoncé, hein, qu'on parlera dans pas long à Québec. Un gros concert. Un très gros concert. On l'appelle le dieu peut-être du roi... Est-ce qu'on pourrait dire le dieu du rap français, le roi? On l'appelle le duc du rap français. Le duc? Oh, quand même. Attention, hein, il a un titre de noblesse, le petit. J'ai hâte de voir si les gens vont deviner de qui on parle. C'est sorti sur les médias sociaux depuis une semaine qu'il s'en vient à Québec. Donc, un grand artiste, on vous en parle dans quelques instants. Sinon, on va vous parler de d'autres sujets. D'ailleurs, le 514 qui nous a sorti une nouvelle chanson et il nous sort un album vendredi le 10 décembre. Là, ça va enfin sortir. Ça fait 1 an qu'on l'attend. Il était supposé sortir au printemps. Il n'est jamais sorti. Ah non, tu l'attends. Ouais, je l'attends, mais je pense que les auditeurs l'attendent aussi. Je niaise. Bien sûr, ils sont toujours très attendus. Oui, très entendu. Mais écoute, on va commencer, je pense, par l'inévitable. On peut pas passer à côté de ça. Spotify qui le fait à chaque 1er décembre depuis plusieurs années. Je sais pas si ça a commencé depuis 2000 quoi, parce que Spotify c'est quand même récent, ça date pas de 1980, mettons. 2000 quoi? Ben c'est parce que ça a été créé dans les années 2000, donc je sais que Spotify ce n'est pas très âgé comme compagnie, mais nos top 5 ont finalement sorti. Et puis, justement, on peut voir, si vous l'avez toujours pas vu, vous pouvez rentrer sur Spotify si vous êtes comme Winnie puis vous saviez pas comment découvrir vos résultats. Ben, c'est en rentrant, c'est comme des petites stories Instagram, c'est super intéressant à voir. D'ailleurs, Winnie, je vais te poser une question, je l'ai posté sur notre page Facebook, mais si on a des auditeurs qui ne l'ont pas vu, ça a l'air de quoi, toi, ton top 5? Au niveau des artistes, puis de la musique aussi, tes chansons? Ok, je vais commencer avec les artistes en numéro 1. Numéro 1, Booba. Est-ce que ça étonne? Ok, tu gardes pas le suspense, t'es pas parti de 5 à 1, là. Ah, merde. Bon, je vais le faire pour les chansons, ok? C'est bon. En 2e, Jiménez. 3e, Aya Nakamura. En 4e, Eva. Et en 5e, j'ai été surpris, mais c'est Loud, le petit Loud. Oh. C'est vrai que je l'ai écouté pas mal depuis que tu m'avais fait écouter Titi Titi. Oui. Les 5 T. Les 5 T, oui, il y en a 5, excusez. Ouais, ben c'est ça, These Things, They Take Time. Okay. Ça aurait été un long titre, je pense, l'écrire au complet. Puis comme on dit en France, j'ai saigné l'album, je l'ai écouté jusqu'à m'en faire saigner les oreilles. Et très 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 bon, un album incroyable. Alors au niveau des chansons préférées, je vais partir du 5 vers le 1. En numéro 5, là je suis étonné, c'est Peaches de Justin Bieber. Genre
Je l'écoute I'm gonna pas, away cette from chanson. California. Je l'écoute pas. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Après, les 4 premières, là, je suis totalement d'accord. Il y a Without You de Kid Laroi et Miley Cyrus. Ouais. J'adore cette chanson. J'adore, en fait, la voix de Miley Cyrus depuis quelques années, là, sa voix rock. En numéro 3, Allo de Marwa Loud et Eva. En numéro 2, tiens, Booba avec Dragon. Ça, c'est excellent. Très bon choix. Et en numéro 1, Jiménez, Essaye encore. Là aussi, je suis surpris, même si je l'ai beaucoup écouté, je pensais que j'allais avoir une chanson de Booba. Fait que voilà, je te laisse avec toi, avec tes artistes préférés. Ouais, c'est encore 100% d'ailleurs. rap, toi, hein? Ouais, quand même assez. Ben, surprenamment, tu vas voir dans... Ben, je vais commencer par les artistes, moi aussi, puis on ira dans la musique après. Mais écoute, pour les artistes, c'est tout du rap, là. J'ai pas de R&B, c'est que du rap, de c'est pop, de rock. En numéro 5, j'y vais avec un gars de la ville de Québec. Et oui, j'ai nommé Souldia. Il est pas très loin d'ailleurs du studio, Limoilou. Québec City, Limoilou, 06. Exactement. Don't pas tatoué, 5 pieds 8. Ah oui, on connaît les paroles, évidemment. Donc Souldia, je suis pas surpris de l'avoir dans mon top 5. C'est quand même un artiste que j'écoute beaucoup. J'aime pas mal de ses chansons. Ses albums. Un gros fan de ça. Il y a juste son dernier album, je vais être honnête, j'ai pas écouté encore, mais c'est mon but cette semaine, là, c'est de me mettre là-dessus puis d'écouter son album. En 4e position, on évoque un gars du 514. Et oui, c'est un jeu de mots avec son groupe parce que c'est White Bee. Oui, donc White Bee, je suis surpris qu'il arrive en 4e, je m'attendais à plus haut, honnêtement. Pareil, moi je m'attendais en 2e position, tu sais, genre au plus bas 2e. Là. Ouais, c'est ça, exact. Et finalement, il est 4e. 4e, ça me surprend. Écoute, c'est peut-être parce que son album a sorti plus tôt dans l'année que ça a fait que je l'ai moins écouté en fin d'année. Puis je sais pas. Ouais, je pense qu'il s'est fait rattraper. Peut-être, t'avais pas dit qu'il avait sorti un album mauvais durant le confinement, je sais pas quoi. Non, ça c'est MB. Excuse. Mais ça, White Bee, lui, il l'a sorti au mois de mars, mais il y avait juste 8 chansons. C'est pas beaucoup quand tu compares à ceux-là qui s'en viennent, qui en ont fait beaucoup plus. En 3e, l'UJPK, je pensais même pas qu'elle allait se trouver dans mon top 5. Honnêtement, parle beaucoup quand même. Hein. J'en parle, oui. J'aime la musique qu'il fait, mais je l'écoute pas en boucle comme j'écoute du White Bee, admettons. Tu sais, du White Bee puis du Soulja, j'en écoute plus. Je pense que j'écoute du JPK, mais c'est sûr que il a sorti un album au mois de novembre, puis je l'ai beaucoup écouté pendant 1 semaine, 2 semaines, donc ça a peut-être modifié mes chiffres au niveau de l'écoute. Puis sinon, Spotify ne ment pas. Non, c'est ça, exact. En numéro 2, je me suis un peu échappé en début d'émission, mais c'est Enima. Donc, je sais que tu l'apprécies. Ok, j'arrête. Il y a des fans d'Enima, fait que je le respecte. Je respecte qu'on puisse aimer. Ben oui. Ouais. C'est ça. Et puis, en numéro 1, si on fait un roulement de tambour, eh bien, il s'agit de nul autre que... Il vient de Montréal aussi, Lost. Et oui. Puis c'est d'ailleurs lui qui a remporté l'artiste rap le plus écouté au Québec, selon Spotify. C'est perdu à la place numéro 1, lui. Quel jeu de mots poche. Donc, oui, en première position, j'ai Lost. Là. Bon, je suis pas surpris, c'est quand même un artiste que j'ai beaucoup écouté. Puis il avait sorti un album en fin d'année 2020, donc je l'ai beaucoup écouté en 2021. Si on va pour les chansons, justement, surprenamment, numéro 5, j'ai même pas une chanson rap. C'est plus un style R&B pop, là. C'est Home de Edith, je sais même pas comment prononcer le nom complet. Edith Whisker, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Edith Whisker, ouais, peut-être, Whisker, je sais pas, ouais. En numéro 4, eh bien, il s'agit de White Bee avec Double Vision. Pas très surpris, je l'ai beaucoup écouté, celle-là. On dirait que tes chansons sont un peu similaires à ton top artiste. Hein? Ouais, quand même. Numéro 3, j'ai White Bee et Lost qui avaient collaboré sur Vivre ou Périr. Une excellente chanson. D'ailleurs, je me rappelle, on était la première radio à Québec à la diffuser, cette chanson-là. On est des fous, nous. On est des fous! Oui, c'était dans le temps qu'on était toi. Ben, je pense que je venais d'intégrer l'émission, ça faisait pas très longtemps. On était encore avec Maddy, là, donc... la bonne époque. La très bonne époque. En numéro 2... Maddy qui fait le mort, hein, s'il nous entend, appelle-nous. En numéro 2, il s'agit de moi, Enima. Donc, encore Enima qui se retrouve en 2e position. Et puis en numéro 1, Décennie de Lost et White Bee, qui est mon numéro 1. Et devine, je l'ai écouté combien de fois dans l'année? 435 fois. Un petit peu moins, 84 fois quand même. Donc, En tout cas, ton top 2 des chansons et des artistes, c'est exactement la même chose. C'est incroyable. Le numéro 2, t'adores? Non, Okay, mais je veux dire, tu sais, Enima et Lost, ils se retrouvent numéro 1 et numéro 2 respectivement dans les deux tops, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Non, c'est fou, c'est cool. Ça permet que, tu vois, comme nous, on en jase, tu sais, ça permet de faire jaser ce qu'ils en font. Bon, ils le font de chaque année, mais c'est cool. C'est un petit peu plus drôle que la rétrospective de Facebook à chaque année. Là, ouais, c'est ça.
C'est un petit peu plate, ils reprennent quelques publications, des fois c'est même pas ceux qui ont été marquantes, là. Ouais, c'est ça. Alors là, il y avait des statistiques vraiment fous comme moi, à ce qui paraît. J'ai tellement écouté Booba que ça a fait peur à Spotify, là. Il faisait des jokes du genre, je pense que vous êtes fous, vous écoutez beaucoup trop tel artiste. Tu sais, c'était vraiment... Ok, quand même. Ben ça, moi, j'ai appris que j'étais dans le... Il y avait juste 2% qui sont plus fans que moi de Lost. Donc j'ai été surpris, je pensais pas que je l'écoutais à ce point-là, mais au moins je me suis pas fait traiter de fou comparé à toi, là. Ah, moi, je me suis fait traiter de fou. Écoute, c'est Spotify qui pourrait nous expliquer. Je ne sais pas, je les ai pas vu tes écoutes. Ça serait hâte d'avoir un représentant Spotify ça dans l'émission. J'avoue que ça serait pas pire, faudrait me l'écrire. C'est beaucoup des Suédois, mais écoute, s'il y en a un qui parle français, on dit pas non. Au pire, anglais, on va se débrouiller. C'est ça, exactement, on est capable. Ben écoute, ça a été le fun de parler de ça, qu'on puisse parler de notre année musicale 2021, qui achève d'ailleurs, on est rendu le 5 décembre. Fait qu'on va écouter ton numéro 1, c'est ça que tu nous dis? Exactement, on va aller écouter la chanson que j'ai écoutée 84 fois, donc on l'écoute pour une 85e fois pour ma part. Pour vous, je ne sais pas. Mais il s'agit de la chanson Décennie de Lost et White Bee. Et puis voilà, on retourne, on vous parle de d'autres sujets, parce que je pense qu'on a eu assez de 10 minutes de Spotify. Prends des risques si tu doutes sur la bonne voie. Je vois des jeunes qui veulent être comme moi. Je veux pas d'une Ferrari, c'est méga roule en Honda. Je partage mon plat avec des boss qui se la racontent pas. On a grandi ensemble dans la rue, on avait même pas un sou. Et y'a toujours pas de hate entre nous. Depuis la vieille époque, on rêve à ça. Ça fait une décennie. Ça fait une décennie. Tu parlais dans mon dos avec tes partenaires. Maintenant tu cries partout que tu me connais depuis back then. À cette époque, je fumais des backwoods. Bad trip dans le double cup, c'était de la black bull. Y'a personne qui peut vivre pour toi tes traumatismes. Y'a personne qui peut vivre pour toi tes traumatismes. Moi aussi, bro, mon histoire est triste. Mais à force de tomber, le corps développe des automatismes. C'est pas de la chance, c'est pas de la loto. Tu veux ma place, mais à ma place, tu serais déjà loco. T'es mon bro, mais je te barre tout de suite. Si j'entends que tu parles avec les hops sous la popo. Dans la foreign, je m'arrête au pétro. Rappelle-toi quand on attendait le dernier métro. C'est différent quand tu rappes et que t'es vraiment dans tout ça. Les vrais amis se comptent sur les doigts d'une main de Yakuza. Prends des risques si tu doutes sur la bonne voie. Je vois des jeunes qui veulent être comme moi. Je veux pas d'une Ferrari, c'est méga roule en Honda. Je partage mon plat avec des boss qui se la racontent pas. On a grandi ensemble dans la rue, on avait même pas un sou. Et y'a toujours pas de hate entre nous. Depuis la vieille époque, on rêve à ça. Ça fait une décennie. Ça fait une décennie. Depuis le temps, on est toujours problématique. Rester soudés jusqu'à la fin, c'était ça la thématique. On comptait des billets après le cours de mathématiques. 5 ans plus tard, 514 est plus qu'emblématique. Un pied dans la musique et un pied dans la merde. J'ai fait beaucoup de tort et le plus dur c'est de l'admettre. La seule chose que je peux pas acheter c'est le sourire de ma mère. En cellule je pensais à ma promesse de la vue sur la mer. On m'a dit que le temps on ferait la guérison. Essaie pas de me comprendre, le cœur a ses raisons. Oui je représente le crime et la rébellion. Dans mon verre donne Pérignon, le minimum c'est le million. Étant petit je me suis forgé une carapace. Très vite j'ai appris à devenir un loup dans ce monde de rapaces. Et même le plus jeune dans la pièce peut te faire passer dans la presse. Normal que ça marche en équipe car y'a jamais de but sans la passe. Prends des risques si tu doutes sur la bonne voie. Je vois des jeunes qui veulent être comme moi. Je veux pas d'une Ferrari, c'est méga roule en Honda. Je partage mon plat avec des boss qui se la racontent pas. On a grandi ensemble dans la rue, on avait même pas un sou. Et y'a toujours pas de hate entre nous. Depuis la vieille époque, on rêve à ça. Ça fait une décennie. Ça fait une décennie. Décennie de White Bee et Lost.
Et oui, c'était mon top 1 pour cette année. Quand même 84 fois écouté sur Spotify. Je pensais pas que je pouvais être aussi malade. D'ailleurs, merci à Sequoia de nous avoir fait une petite pub pour l'émission aujourd'hui en partageant mon top 5 et en disant que on allait parler de ça aujourd'hui. Donc, si vous avez nous écouté grâce à la petite pub de Sequoia, ben, bienvenue dans l'émission en mode Rap MB parce que souvent, on parle à ceux qui sont là chaque semaine, mais on pense peut-être pas à souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous au fur et à mesure. Donc, vous êtes les bienvenus dans l'émission. Ah non, ils ont affiché mon petit... Ah, ok, non, c'est juste des trucs à toi. Ouais, ben je pense qu'on n'avait pas encore sorti de tien quand ils ont sorti la pub. Ouais, moi, ils me considèrent pas. Non, ils se sont dit, il est trop fatigant. Là. Mais j'ai noté une bonne phrase dans la chanson de Lost. Oui. Les amis se comptent sur les mains sur les mains d'une main de Yakuza, je crois. Ouais, c'est ça. Comme ça. Puis c'est parce que quand un Yakuza fait... il y a comme 9 règles chez les Yakuza. S'ils en respectent pas une, ben ils se font couper des doigts. Fait que ça montre que Lost a pas beaucoup d'amis. Ben de vrais amis, bugué, je crois. C'est ça, mais tu sais comme Lost puis White Bee disent souvent, White Bee l'a même déjà dit dans une de ses tunes. Tu sais souvent avec mon gang, souvent je me rends compte que j'ai très peu d'amis en voulant dire que c'est les vrais sont proches de lui, mais tu sais des vrais amis, est-ce qu'il y en a beaucoup? Puis ça on le sent dans le rap, surtout ceux qui ont peut-être été qui ont des petits passés un peu, on pourrait dire un petit peu mouvementés. On parle souvent que faut que tu te méfies parce qu'il y en a qui vont se mettre amis avec toi, mais ils vont te poignarder dans le dos. C'est une expression, je dis, ok? Même si la rue s'abrasse, ça veut pas dire qu'ils sont fait poignarder, là, tu sais. Merci Thomas pour l'explication. Non, mais c'est parce que là, on parlait de rue, puis là, poignarder dans le dos, d'un coup, quelqu'un fait comme, ils sont pas violents. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? C'est ça, exact. Écoute, Winnie, ça va être rendu à toi parce que t'as comme 2 chansons à nous présenter, on pourrait dire back-to-back du même artiste. Je sais pas si, écoute, je vais te laisser aller avec les informations. Je sais pas si en même temps tu peux faire tes petites nouvelles du côté de l'Europe. Ben tiens, on va y aller avec les nouvelles du côté de l'Europe. Moi, il y a une nouvelle que je vais te laisser puisque ça fait l'actualité ici au Québec, donc je vais te la laisser. Hein? Pas de problème, tu sais de quoi je parle. Oui. Ça va être juste après les chansons. Au centre Vidéotron. Mais sinon, il y a Nino qu'on a diffusé il y a 3 semaines maintenant, et oui, le temps passe. Oui. C'est le 13e artiste le plus écouté dans le monde. C'est vrai. Encore une fois, Spotify qui est derrière ça. En 2021, fait que quand même fou pour un rappeur français. 13e, je veux dire, comptez le nombre d'artistes que vous connaissez. Là, vous allez arriver très vite à 13, à 20, à 40, à 60, parce qu'il y en a des artistes là. Et plus vous remontez là dans votre enfance, plus vous allez en trouver des artistes. Donc être 13e, c'est pas rien pour un artiste de rap. Donc félicitations à lui. Et puis l'autre nouvelle, c'est Caris, le rappeur qui il a fait un album commun. Ça se fait pas trop en France. On l'a vu au Québec avec Fouki et Corias. Puis il y avait eu Sodia puis Tizo aussi. Ouais. Il y a un an ça, à peu près. ça se fait pas tellement. Puis là, Kalash Criminel et Caris ont sorti un album. Et Kalash a annoncé que ça va être monstrueux. Ça va tabasser fort. Toujours avec son très bon vocabulaire. Avec son très bon vocabulaire. Le 28 janvier, donc pour ceux qui n'ont pas compris, ça va tabasser fort, ça va envoyer du lourd, quoi. C'est ça, exact. Il va frapper personne. Rassurez-vous. Il va frapper personne. Attention, on est dans le champ lexical de la violence. Exactement, une métaphore. Et mes musiques, elles sont toutes simples. J'ai choisi. Parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai regardé la saison 2 de Validé. Vous savez, cette série française sur le rap français. On en avait beaucoup parlé avec Maddy à l'époque de la saison 1 et on attendait. Es-tu encore bloqué au Canada? Moi, j'ai trouvé un site, là. Okay, non, en fait, je me suis abonné à Tout.tv Extra. Ah, ok. C'est vraiment pas cher, puis... ok, mais je veux dire, il y a du plus vraiment là-dessus? Ouais, c'est fou, hein? Ah, ouais. Non, parce que c'est un site super légal. Ouais, c'est la saison 1 et la saison 2 sur Tout.tv. Ok, je savais pas. C'est quand même cool, tu sais, d'avoir ça sur... en plus, c'est local, tu sais, Radio-Canada. Oui. Non, c'est ça, je suis surpris parce que vu que c'est local, c'est plus pour au Canada, même plus des séries québécoises là-dessus. Je suis surpris qu'il y ait quelque chose de la France, mais je sais qu'ils achètent des séries de d'autres pays. Et pour faire pour aller un peu dans ton sens, Radio-Canada a fait un partenariat avec France Télévisions, qui est un peu l'équivalent de Radio-Canada en France, côté télé.
Et la France diffuse sur des chaînes publiques des séries telles que District 31. Cool. J'ai plus les autres noms parce que c'est des séries un peu moins connues. Mais il y a, je crois, 5 ou 6 séries québécoises diffusées en ce moment en France. Okay. C'est juste fou. Et puis donc, je disais que je regardais la saison 2 de Validé, où cette fois-ci, c'est le personnage, le personnage principal est une femme dans le rap. Donc, il y avait matière à faire. Et puis, j'avais découvert cet artiste qui s'appelait Letty. J'avais entendu beaucoup de choses à son sujet. C'est elle qui incarne la rappeuse principale, le personnage principal dans la série. Puis j'avais pas forcément aimé ce que je voyais d'elle, mais j'ai écouté la série, puis pour vrai, elle a un talent incroyable. Donc on va écouter 2 chansons. La première s'appelle Canapé bleu, où là, en fait, dans la série, il y a comme une photo d'elle qui fuite. Et quand une photo de femme fuite sur Internet, tout de suite, elle perd toute sa crédibilité. C'est comme si d'un coup, elle avait plus de talent. Donc elle répond par une chanson d'1 minute, c'est genre légendaire. Puis après, on va écouter son featuring avec Alonso. Puis voilà, je vais arrêter de parler. C'est que Letty Canapé bleu et Letty Alonso briller. Super ça. Le talent ça paye plus, je fais 2 fois plus de boucans quand tu crois que je suis la vieille pute, l'alpha. Tu préfères pas compter le kick pour ameuter le public, j'ai dû être très technique, je t'explique. Quand les haineux sont à court de salive, ça vient fouiller dans tes poubelles pour essayer de te salir, ça vous fait peur, une meuf qui s'affirme, qui envahit la scène, c'est ta sœur, est-ce que c'est ta fille? Pourquoi tu la harcèles, les impôts de la réussite, les critiques ce qu'elle suscite, ça aurait l'air con si un jour je me suicide. Bonjour les réseaux sociaux, c'est une belle hypocrisie, tu juges les gens à tout va sur Twitter, mais en DM t'envoies ton zizi. Summum de la bêtise humaine, respecter plein d'abonnés alors qu'en fait t'es qu'une merde, sont prêts à regarder sous les jupes, ça commande sans savoir, ça monte atroce, ça joue les juges. Une bande de lâches, mais je vous rappelle que je suis la queen, j'ai bien compris que pour faire le buzz faut alerter les putaclics. Du coup, j'ai de quoi faire réagir la plèbe, une photo en soutif allongée sur un canapé. Si t'en as pas eu assez, il me reste quoi t'exciter, tu rouleras dans les chiottes avec encore une top que je viens de faire fuiter. Oups. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller, ils me verront briller. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller, ils me verront briller. Pour arriver j'ai pris mon time, passé on prend le bif on taille. Je suis monté en haut de la falaise, le soleil brille ici je m'enchaîne. J'ai mené mes batailles en solo, qui me suivent au pire man follow. Plus rien mépris ici, je suis à l'aise. Crois avec qui tu fais ton show, kiffe mon flow, dis-moi qui t'empêche. Je file tout droit dans le rétro, trop d'haine. Reika qui fuck le string dentelle. Venu d'en bas, je veux briller dans le ciel. Pas de mi-temps, moi j'ai mis le temps. Personne me juge, non, reste à faire le pigeon. Amis vrai ou faux, je ne sais pas qui ils sont. Amis vrai ou faux, je ne sais pas qui ils sont. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller, ils me verront briller. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller, ils me verront briller. Avoir toujours envie de s'en aller. J'entends le son, mon cœur vient de s'emballer. La petite du foyer est son franc-parler. Te faire remuer sur des musiques quand j'appelais. Et oui poteau, peu social donc vas-y mollo. Les vrais le savent, fais pas le gigolo. J'oue pas le mac avec ton petit polo. Je veux m'isoler, j'ai fini de zoner, fini de rigoler. Qui ici me connaît? Désolé, j'ai pas de pistolet. Je fais des hits bordel, je suis une petite bornée. J'ai que t'aimes ça, ma soeur, je suis dans le thème. Ouais, je donne ça, je suis une vraie panthère. C'est l'alpha, lève ton verre en l'air. Que des kickers sales, foutez-nous bordel. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller, ils me verront briller. AMG 63, je roule sur leur loi. La vie c'est des choix, moi je fonce tout droit. Quand ils doutaient de moi, j'étais seul à y croire. Ils me verront briller,
découragez pas à la maison. Là. Je viens de voir que le soleil commence à se coucher sur Québec puis il est juste 15h30. c'est fou pareil, hein? 15h30. Ouais. L'hiver est bien présent, surtout avec la température aujourd'hui. Là, c'était quand même assez froid. L'hiver est arrivé là, au courant de la semaine. Winter is coming. Mais écoute, au moins Christmas is coming. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Ça, c'est vrai. écoute, Noël dans 20 jours. Ouais. Puis pour 20 jours. Pour moi, la majorité dans 22. Fait que ça, j'ai hâte. Oh! Oui, moi, je suis un cadeau de Noël 2 jours en retard. Né le 27 décembre, donc oui. On fêtera ça fort sur les ondes. Oui, c'est ça, exactement. Le pire, c'est que l'année dernière, j'avais fait une émission la journée de ma fête, mais on était en gros confinement, donc ça n'avait pas été le plus gros party de fête. Ah, dommage. Ben écoute, au moins on était en présentiel en studio, c'était déjà ça. C'est vrai. C'était positif pour ça. Ben écoute, là, tant qu'on parlait tantôt, on était en France, puis on parlait de sujets par rapport au rap. On va arriver du côté du Québec, mais on va ramener un rappeur français avec nous. Et je parle le duc du rap, comme tu l'as appelé tantôt. Lui que Spotify croit que t'es fou parce que tu l'écoutes tout le temps. Et oui, je parle bien de Booba, parce qu'il va venir faire un concert à Québec et à Montréal. Mais moi, on va plus s'attarder à Québec. Là. Je suis désolé pour les gens de Montréal, mais comme étant dans la région de Québec, je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs de Québec, donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Ben, Booba, le 14 mai 2022, sera du côté de Québec. Et oui, je me demande si c'est même la première fois qu'il vient à Québec. Là. Je pourrais pas garantir à 100%, mais j'ai jamais vu son nom dans les dernières années venir à faire des concerts. Je sais que c'est la première fois tout court qu'il vient parce ça avait jamais marché. C'est ça. Il avait voulu venir à Montréal, comme tu m'as dit, mais il a pas passé à douane, donc... Ouais, bah, tu sais, moi, après, on m'a raconté aussi des trucs, mais faudrait se renseigner, mais je pense que c'est vraiment la première fois qu'il va venir parce qu'à chaque fois, ça avait été annulé. On va espérer qu'il passe la frontière, j'imagine. Surtout qu'il est en fin de carrière, donc je veux dire, il y aura plus grande chance de le voir. J'ai bien hâte de le voir. Il y a encore beaucoup de billets disponibles si vous voulez en acheter, les gens de Québec. Des très bonnes chances que je sois présent au spectacle d'ailleurs. Donc, ça va faire venir les gens, c'est sûr. Ben oui, exact. Ils vont se dire, lui, c'est un influenceur. Là. C'est un peu comme quand un influenceur dit acheter, admettons, telle marque, là, ben tout le monde achète cette marque-là. Là, moi, je vais te dire, je vais au show de Booba. Écoute, il va y avoir 2000 billets vendus tout d'un coup dans le centre Vidéotron. Mais si jamais ça vous intéresse, les billets sont disponibles. Les tarifs sont là aussi. Donc, vous pouvez trouver ça sur le site du centre Vidéotron. Puis, ils vont vous amener sur le site de Ticketmaster pour pouvoir acheter vos billets pour l'événement. Ça va être un très gros concert. Puis, je pense que les fans de rap français ne seront pas déçus. Moi, j'étais très content de savoir qui venait à Québec. Les billets sont en vente depuis le 10 décembre. Le 3 décembre, excuse-moi. Donc, c'est pour ça que ça n'a peut-être pas été encore beaucoup vendu, mais je sens que ça va être très rapide pour les billets. Donc, ben écoute, moi, j'ai hâte de voir ce concert-là. Comme je t'ai dit, il y a des bonnes chances que j'y aille. Puis, j'espère qu'il va faire son dernier album, parce que son dernier album était très bon. Là. Honnêtement. Là. Ouais, je sais pas ce qu'ils prévoient. Je sais pas comment fonctionnent les artistes. Généralement, c'est sûr qu'ils font leur dernier album. Puis après, ils complètent avec des morceaux à succès, c'est ça. Pitbull, donc, c'est pas mal sûr que ça va être joué. Là, hein? Pitbull de Booba risque d'être joué. Je peux pas croire. Là, mais tu sais, il a tellement de classiques pour ses fans à lui que ça doit pas être facile de faire la tracklist de son concert. C'est ça. C'est vrai que ça s'en... Écoute, on verra si le show est long ou pas. Parce que des fois, il y a des artistes comme par exemple Loud, quand il était venu à Québec, je me rappelle, son spectacle n'avait pas été long. C'était comme 1h10, 1h15. Là, donc, mais c'est sûr que Loud n'a pas un gros répertoire. Loud a 2 albums. Donc, il a joué presque toutes ses chansons. Puis, il y a comme une vingtaine de chansons. Donc, à 1h15, surtout qu'il y en a qui durent 2 minutes, il les a joués assez vite. Là. Mais ça avait été un excellent concert, ça aussi. Là. D'ailleurs, Larry Kidd avait fait sa première partie. Puis, quand Loud est arrivé, le monde se sont mis debout du début jusqu'à la fin. Là, ça avait été un excellent spectacle. Là. Ouais, après, 2 choses. Les gens le savaient qu'il avait que 2 albums, donc ils pouvaient s'en attendre. Puis, deuxièmement, vaut mieux un concert d'1h10 de très bonne qualité qu'un concert de 2h30 où pendant 40 minutes, tu te fais chier. Non, c'est ça. Non, mais on va se le dire, il n'y a rien de pire que de payer et de dire s'il n'y avait pas cette partie, j'aurais pris plus mon plaisir. Ça, j'avoue que c'est plate pour ça. Là. Ben, des fois, il y a des artistes qui sont super bons, mais ils ont quand même sorti une musique à succès, puis tout le reste, on connaît pas trop, puis ils font déjà un concert sans avoir vraiment fait la promotion de leurs autres chansons. Puis là, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça, on la connaît pas, celle-là. Ouais. C'est un peu comme quand le dernier album a pas marché, justement, puis tu te dis que les artistes font souvent leur dernier album,
Puis là, l'artiste veut absolument faire son dernier album, mais ça pogne pas, puis le monde n'embarque pas, puis il joue pas ses classiques. Ça aussi, ça peut être plate, là, mais moi, je pense que les gens seront pas déçus de Booba, là. Ça a l'air... Non, les critiques qu'on entend, il fait des difficile. excellents spectacles. C'est difficile d'être déçu de Booba, on va se le dire. Là, Non, c'est ça, musicalement exactement. parlant. Là. Bon, après, je sais que je peux comprendre que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais Non, c'est- après, pour défendre les artistes, là, vite, parce que j'ai l'air à critiquer, mais on peut comprendre que quelqu'un qui a travaillé, je sais pas moi, 6 mois, 1 an sur son album, même s'il n'est pas super connu, qu'il a envie de le jouer pour voir ce que le public en pense, ça se comprend. Là. On peut pas Ben non oui. plus lui en vouloir. Mais on peut aussi comprendre les gens qui ont payé assez cher pour aller voir le concert et que ça se passe pas très bien. Exactement. Mais sur ça, maintenant que la pub est faite et puis que vous pouvez aller acheter vos billets, on va aller écouter du Booba pour se mettre dans l'ambiance du concert. Donc, Yes! le 14, écoute, c'est le 14 mai, c'est un samedi, donc le dimanche 15 mai, on risque sûrement d'être encore en ondes parce que d'habitude l'émission finit plus vers la fin mai. Donc on pourra revenir sur le concert si vous y avez assisté, vous voulez en parler. Écoute, on fera une ligne ouverte Sequoia sur le show de Booba. Ça pourrait- J'avoue, mais ça devrait être une fin de semaine fériée pour vrai. Booba vient au Québec. Là. Ouais, c'est ça. On ferme tout le lundi puis le vendredi. C'est vrai. Donc, sur ça, on va aller- proposer ça à Lego. Ouais, j'ai hâte de voir si le gars accepte. Ben écoutez, tout le monde, oui, on va donner le férié pour le show de Booba, allez-y. Donc sur ça, on va écouter la chanson Mona Lisa de Booba, une collaboration qu'il avait faite avec JSX sur son dernier album. Je suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu des amis, des vrais. De nombreux anges m'ont lâché. Avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papa. La hagra ça paye pas. Apparemment si j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la scie, tu honores le mauvais drapeau. Ton étendard t'a menti, Pablo Escobar sur la peau. Tu ressors faire un Yankee. D'un côté hollandais, paquet flottant cocaïne. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Diallo m'a pris 200 pour un gris-gris contre les poils. J'suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'vois tout en mauve, en Paypal, mi négro, mi néandertal. Pas de sang, pas de révolution, que du sang ici en sommet. Comme dans chaque exécution. Monte la 2 roues surchargée, s'envole bédo, mais tu mal. Que tu caches dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Zizou m'a dit descends l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ibo, on allume ton boumara. Tant que le ciel est avec nous. Parler ne m'intéresse pas, je préfère tous les mettre à genoux. Papote avec mon 12 coups, peut-être que tu l'intéresseras. La hagra ça paye pas, pourtant j'ai grossi. La Honda, GSX, numéro 10 Maradona. On a fumé l'espoir, faut toucher du bois. Faut que ton abus de pouvoir chez moi, c'est les balles qui font la loi. Saint-Martin côté hollandais, paquet flottant cocaïne. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra les fumer avant ou ça va tourner au drame. Diallo m'a pris 200 pour un gré-gré contre les bannes. Je suis tellement loin, le futur est derrière moi. Je vois tout en mauve en Paypal, mi négro, mi néandertal. Pas de sang, pas de révolution, que du sang issu au sommaire, comme dans chaque exécution. Paquet flottant cocaïne. « 14 mai 2022, c'est une date à retenir car ça sera la date que Booba sera à Québec. Puis c'est peut-être la dernière fois comme j'ai dit, donc soyez là en grand nombre pour accueillir le duc du rap français, C'est comme tu dirais. Ouais, c'est vrai parce qu'il est à la retraite aussi. Faut C'est vrai, hein? Oui.
Il a dit que c'était son dernier album. Il va sûrement sortir des singles. Je serais très surpris que Booba s'arrête là. Même que dernière fois, là, je sais pas si tu l'as écouté, dernière fois, c'est son dernier album, justement, qui est comme la dernière de son album, justement. Tu sais, ça s'appelle Dernière fois. Il aurait pu finir sa carrière là-dessus, ça aurait été excellent. Là. C'est une très bonne chanson qui parle justement, qui veut... il veut tout dénoncer une dernière fois pour après ça arrêter. Donc, en tout cas, moi, c'est une de mes préférées de son dernier album avec Mona Lisa qu'on vient juste d'écouter, mais je sais pas si tu la connais, là. Dernière fois, Ouais. ça me dit rien, honnêtement. Non? Pourtant, je l'ai Ok. écouté, l'album. Mais en fait, je connais pas le titre, là, dans le sens que OK. ça me dit rien dernière fois, mais si je l'entends, peut-être que Ouais, c'est ça. ça va me dire de quoi. Écoute, Parce que, tu sais, il y en a des oui. des en a morceaux, fait, là, fait que ce souvenir de chacun, là, c'est- exact. Avec 25 ans de carrière, là, c'est quelque chose. On a parlé du duc de la vraiment. France, mais on pourrait parler aussi du roi du Canada. On pourrait l'appeler le Prime Minister of Rap in Canada. Je parle bien de Drake, oui. Originaire de Toronto, parce que il a fait, on pourrait dire, péter le Spotify, les nombres d'écoutes et tout. Les résultats ont sorti justement. Puis de ce qu'on apprend, là, c'est que quand même, Drake se retrouve c'est l'artiste rap le plus écouté dans le monde. Il se retrouve même dans le top 5 au niveau des streams sur Spotify. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le rappeur canadien. Déjà, bon, que le rap soit beaucoup écouté dans le monde, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus que ce soit un Canadien originaire de Toronto, c'est une super nouvelle. Puis il a sorti son album au mois de septembre, donc je pense que ça l'a beaucoup aidé. Je sais pas si toi, tu l'avais un peu écouté, Drake, son dernier album. Là. Pas du tout. Pas du tout. Il est pas mauvais. Ah, mais je suis mais tu pas sais, fan de Drake. ouais, moi non plus, je te comprends parce que moi, Drake, j'aime, mais je suis pas. Tu sais, je suis pas un fan fini qui écoute plein de Drake, qui est comme Drake, c'est mon préféré, puis je pourrais pas vivre sans Drake et tout. Tu sais, je veux dire, il est très bon. Est-ce que je paierais pour un concert? Peut-être. Tout dépendant le prix. Sauf si c'est 200$ le billet, peut-être pas. Sauf Mais si un influenceur te le dit sur Instagram, là, tu le fais. ben là, c'est ça. Écoute, un influenceur, on va toujours les écouter. Ah ouais, ok. Alors, L'influenceur quand te même dit pas, d'acheter là. des protections hygiéniques, même si t'es un homme, tu le fais. Là. Ouais, il faut être un petit peu stupide. Bah écoute, c'est ce que tu viens de dire, on fait ce qu'un influenceur nous dit. Moi j'imite ceux qui sont trop sur Instagram. Donc ceux qui se font trop influencer, malheureusement. C'est grave. On dérive un peu là. On mais dérive c'est- un peu. c'est Pour grave. revenir sur les... Il faut en parler. là. Pour conclure sur les influenceurs, je vous rappelle que l'heure de vérité d'Occupation DB ce soir. Donc, les futurs influenceurs de la prochaine année, on va aller se confronter ce soir, puis ils risquent d'avoir des Je larmes. suis, Donc, sur cette digression, on va revenir maintenant au sujet principal. Drake, je te dis qu'il était dans le top 5 des artistes les plus écoutés au monde. Tu penses qu'il est combien sur 5, selon toi? Écoute, t'as une Ça veut chance dire sur 5 qu'il de l'avoir. Mais attends, tu viens de dire que c'est le premier. Non, j'ai dit Attends, le premier Canadien. Mais il est dans le top 5 mondial, en fait. Ah, ok. Ok, Je ouais. pensais que tantôt t'avais dit que c'était l'artiste le plus Mais écouté. pour au le monde. rap, oui, mais je veux dire, dans tout le monde, tous les styles confondus, il est dans le top 5, même. Et tu me demandes le premier ou la première? Non, tu peux Ah l'essayer. non, ok, tu veux que je te dise à combienième il est sur Ouais, 5? tu penses Drake est combien sur 5? 4? T'es bon, très bon, Drake est 4e. Puis... Ah, c'est sûr. Ils mettent toujours les rappeurs à la 4e place. Tu sais, De- 5e, ça fait genre, on met le rap en 5e position. Mais 3e, ça fait, Il est quand même- reste du rap, là. Il est quand même devant Justin Bieber, ça c'est pas pire. Puis... Donc, Justin Bieber est 5e. Ouais, Justin Bieber est 5e. Et puis la Attends, je vais personne... essayer de trouver le premier. Attends. Ok, C'est une femme? ok. Non, c'est un homme, j'ai hésité parce que je le connais pas beaucoup. Ok, c'est un homme. Ouais. C'est pas Justin Bieber. Non, Justin Ouais. Bieber est 5e. Ah, attends, je vais prendre. Attends. Je sais pas. Tu sais pas? Ben c'est Bad Bunny. Mais moi, je l'aurais jamais trouvé, je pense. Quoi? Puis, Non! sais-tu quelle est la chanson la plus écoutée tant qu'à être dans les chansons les plus écoutées dans le monde et les artistes les plus écoutés? Hopla, Gangnam Style! Ouais, non, peut-être. À l'époque, c'était Despacito de Justin Bieber, mais sûrement que tu me demandes 2021. Hein? Ouais, exactement. 2021, qu'est-ce qui a cartonné en 2021? Qu'est-ce qui a fonctionné de fou? Si je te dis l'application TikTok est une jeune de 18 ans. Ah, ouais. Non. Non. Mais sûrement que tu vas me dire, je vais te dire oui, là. Mais C'est ça me- Olivia Rodrigo qui se retrouve en première place avec Driver License. Là. Ça a quand même été assez populaire.
Ça jouait beaucoup dans les radios à Québec. J'ai fait en 2021, moi, je connais personne qui tu me cites, là. Ben, en numéro 2, tu connais sûrement Lil Nas X avec Montero, Call Me By Your Name, là. Ok, ouais. Ben, Lil Nas X, oui, mais j'aurais pas pensé. C'est en numéro 3, t'as Kid Laroi avec Justin Bieber, la chanson Cité. Ça, j'imagine que tu connais, là. Ouais, mais Ouais. un peu, là. C'est Un peu, pareil, ouais. c'est pas des chansons que j'aurais mis dans le top 5, là. Non, c'est ça, tu sais, même, tant qu'à être là, on va finir le top 5, mais tu sais, Olivia Rodrigo encore en 4e avec Good For You, sauf si ça avait été populaire grâce à TikTok. Ok. Puis la 5e, même moi, je la connais pas. Mais je crois savoir, c'est le titre qui me dit rien. Dua Lipa avec Levitating, je crois. Levitating. Levitating, ok, ouais, c'est ça, featuring The Ça a Baby. beaucoup joué. Mais ouais. ça, je pense savoir c'est laquelle, là, mais le titre me dit rien, mais la collaboration de The Baby puis Dua Lipa, ça me dit de quoi? Donc, I'm levitating. Ah, ok, bah oui, Beaucoup de c'est You Lipa, Want Me, I Want You Baby, là. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Ok, je la replace. Mais écoute, Je la replace. tant qu'à avoir parlé de Drake et d'avoir parlé de notre fierté canadienne, on va aller l'écouter. Une chanson qui est sortie sur son dernier album. Il s'agit de Fair Trade, une collaboration qu'il avait faite avec le rappeur Travis Scott. La voici sur les ondes de Sequoia. Puis au retour, on vous parle justement de la sortie de l'album du plus grand groupe au Québec, le 514. Et oui, c'est pas les Cowboys fringants. Yeah. Yeah. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew up about it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look, don't invite me over if you throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be fucking on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me, I'm out here being everything they said I wouldn't be or couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said, see you at the top and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart, that's that maturity. And we don't keep it on us anymore, it's with security. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Et oui, Drake avec Fair Trade, une collaboration qu'il a faite avec Travis Scott. Pas ma préférée de l'album, mais selon moi, elle mérite de pouvoir passer dans notre émission. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, Winnie. Là, je sais que t'écoutes pas beaucoup de rap USA américain. Là. Ouais, mais pour expliquer pourquoi j'écoute pas beaucoup de rap US, c'est parce que j'allais dire, ça veut rien dire pour moi. Non, c'est pas ça. Ça me fait, je ressens rien, tu vois, c'est que ça me parle pas à moi. Mm-hmm. C'est pas, tu sais, mettons, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent bien. Mettons, il y a des gens qui, quand ils écoutent du jazz ou une certaine musique, la musique classique, eh ben, ça va leur procurer quelque chose. Ils écoutent cette musique pour une raison particulière. Moi, le rap US, à part certains artistes, ça me provoque rien. Tu vois, je suis là, mais c'est juste du bruit pour moi. Oh ouais, je te comprends. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, j'adore les paroles. Le fait que, vu que moi, je me concentre beaucoup sur la langue française, parce que c'est ma langue maternelle comme toi, ben, j'ai pas envie de m'investir dans une autre langue. Tu sais, ça peut être l'anglais, ça pourrait être l'espagnol, l'allemand.
j'ai pas envie de m'investir parce que ça me correspond pas, tu vois. C'est juste personnel, en fait. J'ai rien contre Drake, j'ai rien contre personne. C'est de la musique qui me parle pas forcément à moi, tu sais. Ouais. Mais le rap américain aussi, tu parles justement de la langue française et tout, mais je trouve qu'au Québec et en France, puis partout en Europe aussi, on parle de la Belgique par exemple, même la Suisse, je connais moins de rappeurs, mais tu sais, je sais que la Belgique en a beaucoup, dont Damso qui est un des plus grands. Mais les paroles qui sont capables autant, oui, de parler, des fois, il y en a qui parlent un peu plus de gangs de rue, de choses criminelles, dont Enima, que je sais que t'apprécies beaucoup. Mais tu sais, t'en as d'autres comme, par exemple, Booba, qui est capable de parler de plein de sujets. Même Lord est capable d'en parler de plein. Soulja est très intéressant parce que oui, il parle de son passé criminel, mais il parle aussi de sa vie avec ses enfants. Il a même fait une chanson pour son père. Mais dans le rap américain, outre les gangs de rue, les armes, la prison, puis un peu la prostitution, il n'y a pas bien de sujets qui reviennent. T'sais. Il y a Logic qui a fait une chanson sur le suicide. Ça a été très populaire pour la prévention du suicide, je tiens à dire. Mais sinon, le rap américain est beaucoup toujours dans les mêmes patterns. Excuse-moi l'anglicisme, mais on revient souvent au même sujet. Ah, c'est correct. Mais tu sais, moi, à l'époque, il y avait... je dis à l'époque parce que c'est plus trop un rappeur d'actualité, là, mais Eminem... oh, il est très bon. Tu sais, c'est un qui avait des sujets. Bon, il était aussi un peu fou quand il parlait de son ex ou sa femme. Je sais pas trop. Ouais. Mais ouais, je peux que te donner raison. C'est incroyable comme ça manque de variété. Après, certains diront, peut-être que vous avez pas assez de connaissances, peut-être que vous allez pas chercher les bons artistes. Ouais. C'est vrai aussi. Tu sais, on pourra pas nier ça. Mais en tout cas, ceux qui sont mis en avant, il faut dire que ça tourne toujours autour de la même chose. La même Drake, tu sais, je veux dire. Démarque-toi, mec. Écoute, il est quand même fini 4e au monde. Ça, c'est pas pire pour lui. Puis c'est une fierté canadienne. Je veux dire, même si je suis pas fan, je suis content qu'au moins un Canadien se retrouve là. C'est un peu comme Céline Dion. Je suis zéro fan de Céline Dion. Tu sais, c'est pas la genre de musique qui me parle, comme tu disais tantôt. Mais je suis quand même content de savoir qu'elle a pu percer à l'international puis représenter notre beau pays et même notre province. Parce qu'on la voit comme une Québécoise dans le monde entier. C'est vrai. Par contre, moi, je suis gros fan de Céline Dion, là. Par contre, là... Ouais, toi, t'es un fan? Ah ouais, mais tu sais, à tel point que tu me demandes d'écouter un album de rap ou Céline Dion, il y a de fortes chances que je choisisse Céline Dion. Ah ouais. T'as-tu déjà entendu la chanson que Easy S a faite qui s'appelle Céline Dion, justement? Non. Il compare la cocaïne à Céline Dion. Ça, c'est un autre sujet. c'est spécial. Pour vrai, oui, parce que... tu sais, par exemple, c'est pas la musique que j'écoute tout le temps. Non, mettons, j'emmène pas ça dans une playlist pour les transports en commun ou pour ce que tu veux. Mais mettons, quand j'étais jeune en France, un party, puis souvent, il y avait une toune de Céline Dion qui partait parce que quelqu'un avait envie d'écouter de Céline Dion. Mais je peux te dire que tout le monde chantait parce que même si t'aimes pas, tu connais, c'est entraînant, c'est bon, je sais pas. Écoute. On parle de Céline Dion dans notre rap and c'est fort. Ben oui, puis d'ailleurs, écoute, on aura peut-être joué un jour la chanson de Céline Dion faite par Easy S. Mais je te dirais, à part qu'il en parle un peu au début de la chanson, il en reparle pas ben. Mais écoute. Faut dire aussi qu'il y a quelques semaines, Booba et Céline Dion avaient été annoncés en couple par les c'est ridicule. les magazines People. Ouais, mais le Booba et Céline Dion, je pense pas. Là, on est loin de... Comment il s'appelait, là, René Angélil, c'est ça? René. Là, j'étais pas sûr à cause de leur fils. À cause de leur fils qui s'appelle... Comment? C'est pas René Charles, leur fils? Leur fils, justement? Ouais, c'est parce que le père, c'est René et le fils, c'est René Charles. Donc, c'est un peu spécial. Là. C'est un peu comme C'est un peu comme Donald Trump. C'est un peu comme Donald Trump. C'est le monde qui ne le savait pas. Donald Trump était Donald Trump Jr. Et puis, il a nommé son fils Donald Trump. Attends, parce que Donald Trump, en fait, c'était Donald Jr. Trump. Et lui a nommé son propre fils Donald Jr. Trump Jr. Donc, son fils a 2 fois le Junior. C'est un concept très états-unien parce que nous, on connaît pas ça, le Junior. Tu sais. Non, exact. Eux, ils mettent ça à toutes les sauces. Là. C'est trop drôle. Exact. Ben, au Québec, il arrivait des fois que l'aîné de la famille avait le prénom de son père. Ouais. Donc, ça, c'est quand même... Mais ça fait un petit bout, là. Tu sais, Ouais. Mais écoute, là, on divague du rap, mais pour revenir, justement, on va parler... j'ai fait une petite blague sur les Cowboys Fringants. Je vais dire que les Cowboys Fringants, c'est un bon groupe, OK? C'est juste qu'on parle pas de musique québécoise, on parle de rap. Donc, le meilleur groupe de rap au Québec, 514, nous sort un album, justement, dans une semaine. Le 10 décembre, ça s'en vient dans 5 jours, si on compte pas aujourd'hui. J'ai très hâte d'écouter ça. Puis, ils nous ont sorti une chanson il y a à peu près 2 semaines qui s'appelle « Fuck That ».
Donc oui, bon, les paroles sont peut-être pas super. Oui, j'éteins la radio, je ne peux plus entendre cette playlist. Mais tu vas voir, elle est quand même bonne. C'est pas ma préférée, je m'attendais à la meilleure du 514, surtout pour comme faire la publicité de leur album. J'ai trouvé que la dernière Contrefaçon avait été meilleure. Je sais pas, est-ce que c'est les paroles qui me rejoignent moins, mais des fois je trouve que, je sais pas, MB, même c'était Gaza qui chante en deuxième, je trouve pas que leurs lignes sont super bonnes. Puis même Lost dans la vidéo, même si j'adore Lost et j'adore ses paroles, je trouve que dans la vidéo, Lost, il se la croit trop. Donc ça la croit, on dirait qu'il se prend un peu pour un autre, là, il est dans un sauna avec un petit verre de fort, puis il se prend un peu comme si c'était le maître de tout, fait que j'ai pas... ça me fait penser à un certain Enima en bedaine sur un bateau, avec un verre de champagne. À l'aise. À un moment, les rappeurs, ils jouent un genre de jeu de qui c'est qui est le plus extravagant, puis Lost se prête au jeu, j'imagine. On dirait bien. Mais écoute, c'est la première fois que je voyais Lost aussi décontracté. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, publicité tant qu'à parler de show, le 514 sera du côté de Québec aussi, au mois de janvier. Donc ils seront théâtre Le Capitole, mais ça, j'en parle pas plus longtemps parce que là, je suis dans un conflit d'horaire. Donc voilà. Dis-le que tout se passe à Québec, hein, ça sera plus simple. Oui, tout se passe à Québec, tout simplement. Donc venez à Québec, venez voir les meilleurs shows de rap, puis écoutez la meilleure émission de rap et R&B, ça, c'est nous autres. Mais sur ça, on va aller écouter la chanson justement Fuck That du 514. Et puis au retour, on conclut l'émission avec le double R&B. Et oui. Fuck that, les gars parlaient fort alors fuck that. On fait du rap back in the days, on faisait d'autres bails. À ce qui paraît, les gars sont about that. Tu vois une gang, on voit un loud pack. Ils savent ça bon qu'ils nous nomment pas. On fait du bruit donc ils nous aiment pas. En temps normal c'est qu'on les aime pas. Les gars parlaient fort alors fuck that. Fuck toi, on t'a oublié comme une sœur amante. C'est nous on met Montréal sur la map, gang gang. Mais j'ai toujours ce feeling d'être seul au monde. Ils veulent le fame, on veut la fortune du roi Salomon. Bandit, parce que l'argent sale nous a vite souri, grandi. Entre les vendeurs et les flics pourris. Sky Dweller, 42 mm, Big Rolly, Dark Vader. J'suis tout en noir et j'ai le big dolly. Doucement, parle pas trop fort, j'suis dans les bails sombres. Ils peuvent démanteler un réseau par un iPhone. On va se croiser un jour par hasard. On va se courir même s'il y a la VAR. Fuck that, les gars parlaient fort alors fuck that. On fait du rap back in the days, on faisait d'autres bails. À ce qui paraît, les gars sont about that. Tu vois une gang, on voit un loud pack. Ça vaut ça bon qu'ils nous nomment pas. On fait du bruit donc ils nous aiment pas. En temps normal c'est qu'on les aime pas. Les gars parlaient fort alors fuck that. J'ai quoi dire pour pas que tu m'aïennes. Le bébé dort dans la Cayenne. À ta santé et à la mienne. On toste avec des aïennes. Dis à mon pote t'inquiète ça ira. Il vient de sortir dans la conna. À cause d'une meuf qu'il a connue. Qui l'a insulté de connard. Ouais mon frère, ouais c'est comme ça. La vie peut te cogner gauche droite. Et quand tu crois que c'est fini, elle te finit par une clé de bras. Les absents ont toujours retort. Tu veux faire tes moves low-key. T'inquiète on est cool le match. Tu là que j'apparais par magie. Fuck that. Et je suis pas même mind de te like là. D'autres bails. Back in the days on faisait d'autres sacs. Check ça. Quand t'es pas bon combien de check pas. About that. T'es about that sur le bail et choke pas. Fuck that, les gars parlaient fort alors fuck that. On fait du rap back in the days, on faisait d'autres bails. À ce qui paraît, les gars sont about that. Tu vois une gang, on voit un loud pack. Ils savent ça bon qu'ils nous nomment pas. On fait du bruit donc ils nous aiment pas. En temps normal c'est qu'on les aime pas. Les gars parlaient fort alors fuck that. Antisociable gros je les déteste, c'est réel. Message bizarre derrière c'est un agent du SPVM. On est une famille, impossible de briser les liens. Y'a que l'odeur du sang qui pourrait bercer mes hyènes. Et tous mes flots sales, alright pour la causa. Sans qui c'est rien, l'argent se blanchit comme dans Ozark. Le client revient car je fais attention au dosage. C'est que t'es contre nous si tu traînes avec l'autre side. Pourquoi tu veux nous comparer? Tu me supportes mais je sais que t'as mal. Tu me regardes, non t'es pas les hommes, t'es comme une chétana. Profiteur, je sais que tu me jettes tes fleurs parce que t'as besoin de moi. Je suis ailleurs, plus que ton salaire, maman est fière de moi. Et juste pour toi j'ai gardé une frappe chirurgicale. Le retour est attendu comme Benzema ou bien Zidane. Oh là là, je viens de trouver ce qui marchait pas. Tu parles de tout le monde mais personne ne parle de toi. T'as sorti le clock, pourtant c'est toi qui panique. T'as pas eu le temps de faire n'importe quoi. On connaît la rue, maintenant c'est nous qui valide. C'est que ça cartonne, je m'en fous, tu fuck ou pas. Fuck that, les gars parlaient fort alors fuck that. On fait du rap back in the days, on faisait d'autres bails. À ce qui paraît, les gars sont about that.
Tu vois une gang, on voit un loud pack. Ils savent ça bon qu'ils nous nomment pas. On fait du bruit donc ils nous aiment pas. En temps normal c'est qu'on est zen pam. Les gars parlent fort alors fuck that. Donc vendredi, minuit, restez debout parce que le 514 nous prépare quelque chose. J'ai bien hâte de voir en espérant que ça soit un bon album. Parce que des fois on a tellement des attentes qu'on peut être déçu. Mais 514... Surtout toi. Mais 514, c'est rare qu'ils m'ont déçu. Honnêtement, là. Je veux dire, comme je t'ai dit, c'est pas ma préférée, mais je trouve ça intéressant qu'il ait mixé le violon avec le rap. T'sais, on entend un petit peu de violon dans le fond. C'est intéressant. Il y a certains rappeurs qui commencent un petit peu à mettre leur musique avec un petit peu plus du classique, mais pas du classique style Beethoven, on comprend. Mais ça peut être intéressant, des fois, de mixer quelques styles. C'est vrai. Il faut, faut encourager les artistes à faire ça, mais en tout cas, moi, je suis fan quand c'est réussi. Là, c'est sûr, là, en même temps. Quand c'est pas réussi, on n'est pas fan. Non, c'est ça. J'aime ça, les mélanges. Tu sais, à un moment, Booba avait collaboré avec une artiste de variété française. J'avais trouvé ça original. Ou même quand un poste a collaboré avec Marie-Mé. J'ai aimé ça. Tu sais, j'aime ça quand les artistes font un petit peu des petites folies. Puis, tu sais, alors, c'est pas toujours bien vu. Hein. Des fois, il y a quelques années, tu sais, il y avait des styles de musique que les rappeurs ont essayé d'intégrer à leurs chansons, ça a pas pris du tout. Comme l'électro, beaucoup de rappeurs ont essayé un peu de faire l'électro. Ça, les gens grinçaient des dents quand ils entendaient ça. Mais tu sais, il faut essayer, il faut innover. Hein. D'ailleurs, ça, tantôt, je parlais de Logic, il avait abordé d'autres thèmes que juste la rue et les armes, puis il avait essayé de mixer un peu l'électro dans sa chanson Everyday. Ça avait quand même été populaire, mais c'est pas ça qui a marqué son répertoire, là, mais il l'avait essayé. Ça, c'est un des rappeurs aux États-Unis que je me rappelle qui avait essayé de mixer électro et rap. Mais c'est vrai que ça a été un fail, là. Ça a été peut-être à peu près 3-4 ans. Puis depuis, on est vraiment revenu plus au rap. Puis est-ce que le classique commencera à se mêler au rap? On verra dans les prochaines années. On verra bien. Mais écoute, sur ça, on va conclure avec un double R&B. Mais je tiens à dire que celle-là que tu nous présentes n'est pas exactement R&B, mais plus un petit peu, on va dire, que ça chante, un petit peu plus de mélodie que le rap, comme tu m'as dit tantôt. Moi, je vais vous présenter la chanson R&B qui a été la plus jouée cette année. Il s'agit de Smoking Out the Window, une chanson que Bruno Mars a faite avec Anderson .Paak, leur groupe Slick to Sonic, là, un groupe qui a été créé cette année. Puis Bruno Mars est beaucoup rendu dans le R&B dans la dernière année. C'est pas mauvais. Je trouve que ça nous ramène un peu dans les années 50-60, tu sais, les gens noirs aux États-Unis qui faisaient beaucoup de musique. C'est un peu le genre de jazz qu'on connaissait d'eux. Puis c'est intéressant leur genre de R&B qu'ils refont avec ça aujourd'hui. Puis je te laisse présenter qu'est-ce qui va conclure l'émission. Attic, Angela, moi j'ai fait une programmation musicale 100% série validée. Puis c'est pas tant du R&B, mais tu sais, c'est du rap chanté. Fait que, tiens, voilà. C'est bon, écoute, ça va faire différent. C'est puis, ça. Sur ça, je te souhaite de passer une belle semaine. Mais merci, vous aussi. Merci beaucoup. Et à vous aussi à la maison, passez une belle semaine. Je vous rappelle, encore une dernière fois, vendredi, on va écouter ça, l'album du 514, puis on vous fera un retour la semaine prochaine. On se retrouve vendredi prochain à 15h sur les ondes de CKIA FM. Passez une belle semaine. Et puis à dimanche, 15h. Salut! Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying her rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. I'm so cold, I'm so cold. You got me out here smoking out the window, smoking out the window, singing how could she do this to me? How could she do this to me? Oh, I thought that girl belonged to only me, but I was wrong. She belongs to everybody, everybody.
she was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love, someone help me please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me, girl? Not to be dramatic, but I wanna die. This bitch got me paying her rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist, and here I am all alone. I'm so cold, you got me out here smoking out the window of the Benzo, singing how could you do this to me? How could you do this? Alright, that girl belongs to me. One thing for sure, I was wrong, she belongs to everybody. Yes, she belongs to everybody. Look here, baby, I hope you find whatever it is that you need. But I also hope that your trifling ass is walking around barefoot in these streets. Look out! Girl, it breaks my heart that you ain't right here with me. Now I gotta give you back to the city. Oh, you got me smoking out the window, singing how could you do this to me? How could you do this, baby? Alright, that girl belongs to only me. But I was wrong. She belongs to everybody. Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel. Quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée. Je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir je vais quitter Rinté. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le Banks. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le Banks. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Bébé, dis-moi ce que tu veux faire, dans quel resto tu veux manger. Est-ce que ça te dérange si je conduis vite ou est-ce que t'aimes le danger? N'aie pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais, mais je prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais. Attikyo, pas homme de souk, mais homme de souk. Je fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. Je suis en dessous, je suis dans le zoo, mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela.